pense aux haies, aux prairies, aux champs de culture, les champs de blé, champs de maïs, champs de tournesol, champs de colza. Je pense aussi aux gens, aux vaches, aux chevaux, aux moutons, aux belles maisons en pierre, de caractère qu'on a beaucoup par chez nous. Alors le paysage, on y accorde de l'importance. Quand on s'est installé, moi je reconnais qu'en 89-90, c'est quelque chose qu'on ne prenait pas en compte très clairement. Aujourd'hui, avec les attentes sociétales, par contre, c'est quelque chose maintenant qu'on mesure et qu'on essaye d'améliorer. Il est essentiel puisque c'est mon lieu de travail et mon lieu de travail, j'aime bien qu'il soit agréable à vivre, un bel environnement avec des beaux paysages et puis les animaux derrière, ils sont contents d'être là, je crois aussi. Le bien-être de mes animaux. La canicule l'été, nous sommes en plein dedans et les animaux se sont mis à l'ombre, donc je pense que ça doit leur servir à quelque chose quand même, quoi. Nous avons un élevage de poulets en liberté. Donc pour que ces poulets puissent sortir du bâtiment, il est indispensable d'avoir des arbres, des haies qui puissent faire de l'ombrage, de l'abri des prédateurs et du vent pour les poulets, ce qui est important pour le bien-être des animaux. Nous avons un élevage de porcs hors sol sur paille. Et donc pour intégrer les bâtiments dans le paysage, il nous a paru bon de mettre des haies, des bosquets autour des bâtiments. Nous pouvons faire du bois déchiqueté avec la taille de ces haies pour l'utiliser dans la litière pour les cochons. Alors il faut savoir que les kilomètres de haies qu'on a plantés, ils s'entretiennent. On essaye d'en avoir une gestion durable, à savoir parfois les tailler, les élaguer, voire les mettre à blanc, mais aussi pour une notion d'économie, puisque le bois que l'on en retire nous sert à chauffer ou faire du bois bûche à vendre. Dès mon installation, j'ai planté des haies autour de mes bâtiments pour me protéger du vent et d'avoir un joli cadre de vie. Moi, je suis absolument convaincu qu'un paysage diversifié permet de conserver un écosystème équilibré et donc des logements pour les prédateurs de nos ravageurs de culture, quoi. Les arbres, les bandes enherbées qui bordent nos cultures accueillent de la faune et de la flore qui, elles, a un impact positif sur la protection de nos cultures. Alors, notre exploitation est située en zone périurbaine et donc nous nous devons de penser comme nos voisins pour anticiper les éventuels désagréments qu'il pourrait y avoir. Bon, je suis convaincu qu'il ne faut pas faire n'importe quoi sur nos exploitations, dans le sens où on est quand même observé par les riverains et qui ont aussi de leur côté une information qui n'est pas forcément juste sur nos pratiques et qui sont tentés directement de déformer ce qu'ils peuvent voir au quotidien autour d'eux. Donc c'est-à-dire que si on commence à arracher toutes les haies, si on commence à retourner toutes les prairies, si on arrête de mettre des bêtes dehors, tout de suite ça peut être interprété d'une manière un peu décalée vis-à-vis de la réalité de nos exploitations. Outre l'aspect visuel du paysage, on peut aussi le voir comme un tableau sonore et olfactif. On pense par exemple au bruit du vent dans les arbres, le son des oiseaux, mais aussi l'odeur qui fait partie intégrante du paysage agricole. L'épine blanche en fleurs au printemps. Je m'arrête. C'est extraordinaire. J'ai envie de vous dire que ce paysage, cette nature, finalement, il faut savoir la regarder, l'écouter et la sentir. Et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire avec mes petits-enfants, dans un endroit particulièrement de l'exploitation où on s'installe le soir, des fois, et on dit rien. On écoute, on sent. Et je vous invite vraiment à le faire parce qu'elle a beaucoup de choses à nous apprendre, cette nature.